Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Phoenix Rides. Euh, Ça va être ma première vraie vidéo parce que la dernière vidéo, l'angle de caméra était à chier. Puis le son était à chier aussi. Puis j'avais une différente moto. Euh, Fait que là, devant nous, on a une belle Z900 SE 2025. C'est ma nouvelle moto à moi. Oh shit, j'ai mis des marques de doigts ici. Mais c'est ma nouvelle moto, nouvelle. Elle a 180 km, je pense, dessus. Elle est 999, je suis en train de faire le rodage. Puis je vais faire du contenu avec ça sur ma chaîne. Mon parcours, il ressemble à quelque chose de bien normal. J'ai commencé sur une Ninja C50 en 2023, je pense. Je l'ai gardé 3 ans, 2 ans. Après ça, je me suis pogné une Yamaha MT-10, qui était la première vidéo avec laquelle j'ai fait un enregistrement pour ma chaîne. Mais comme je vous ai dit, la langue était à chier. Puis j'ai pas aimé la MT-10. Je suis court sur pattes, j'ai des petites jambes. Fait que la MT-10 était beaucoup trop grande pour moi. Je trouvais ça trop fort. Où est-ce que je suis, les limites, faut que je les respecte. Fait que j'ai pas le choix. Fait que je me suis commandé, je me suis pogné une Z900 SE 2025, brand new, encore en break-in. Qu'est-ce qui est fait à la moto? Les tank pads, j'ai pogné ça sur Amazon, c'est genre 50$. Ils sont super beaux, des belles couleurs, ils fit bien avec les lignes. Miroir Fenrir, avec les adaptateurs bien évidemment, avec les vis pour les anciens miroirs Fenrir également. C'est tout en stainless, fait que bonne qualité. C'est pas sponsorisé, malheureusement. Mais sinon, la moto est pas mal stock. Il y a encore le TLTD. Moi, ça, j'ai déjà commandé le Fender Eliminator. Le pack va plus arriver ici. Ça va être pas mal plus joli. Sinon, c'est pas mal ça. Quadlock, évidemment. La moto est magnifique au soleil, quand même. Ah ouais, ça le fait en crisse. Vraiment, là. Vous me direz ce que vous en pensez, là, mais je la trouve vachement agressive. Je vais sûrement changer le windshield parce que le windshield, il est pas assez gros pour faire de l'autoroute vraiment. Ça va pas mal, puis aussi pour les bébites, évidemment. Mais sinon, c'est pas mal ça. La pipe est encore stock aussi. Elle a quand même un beau son de basse, pareil. J'espère que ça va bien pick-up dans le micro. Même s'il est pas fort, mais bon, c'est pas grave. Sinon, à part de ça, pas grand-chose. Suspension Öhlins, avant-arrière. Caliper Brembo en avant. Des deux côtés. En arrière, on a du Nissin, qui est la marque de base de Kawasaki pour les breaks. Ce qu'on a en avant pour les Master Cylinder, on a Nissin aussi. Fait que ça break extrêmement bien. Super bon feeling à date, mais ça je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Parce qu'on va aller se promener évidemment. Ce que je me suis commandé d'autre? Un protège radiateur, un radiator guard. Parce que pour éviter que ça le pète, que ça le brise. Sinon, c'est pas mal ça, je pense. J'ai pas commandé d'autres choses. En tout cas, pas ce que je me souvienne. Regardez pas mes chicken strips. Les pneus sont neufs, je fasse attention. Pas là au side de la moto. Fait que c'est ça. On va partir. Puis on va aller se promener un petit peu. Donner mon feeling sur la moto. Pendant quelqu'un qui avait une Ninja C50, je vais vous mettre des photos. Fait que on va ouvrir ça. Le super beau dash. Là, elle est déjà chaude parce qu'il a fallu que je me rende jusqu'ici. Je pars pas de chez moi, comme vous pouvez sûrement le voir. Mais elle est déjà chaude, fait qu'il n'y aura pas de problème pour ça, on va pas partir tout de suite. Je mesure 5 pieds 7, mais j'ai vraiment des petites jambes. J'ai des petites jambes de 24 pouces, 24 ou 25 pouces de inseam. Fait que c'est très petit. Ce qui fait en sorte que, comme j'avais dit, la MT-10,
C'était très très grand pour moi. J'étais vraiment sur la pointe des pieds. C'était vraiment de la merde. J'ai vraiment pas aimé ça. Alors que la Z900 est beaucoup plus facile à être dessus puis à contrôler, je trouve. Elle est sensiblement le même poids que la MT10 par contre. Mais je pense que les deux sont 470 livres. Mais elle est beaucoup moins lourde. Voilà, je monte le pied. Toujours de la misère à le remonter le pied. We good? We good. Fait que ça ressemble pas mal à ça. On est parti mon kéké. On va aller se promener un petit peu. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous subscribe. Ça va me faire plaisir de vous avoir dans ma journée. Puis de parcourir mon petit coin avec vous. Je suis au Québec, by the way. Comme vous aurez pu... Oh boy, il y a des trous ici. Ouais, au Québec, les routes sont à chier. Fait que, ouais. Fait que, j'espère que vous allez aimer l'angle de caméra. J'espère que le son il est quand même bon. Je vais essayer de fermer ma trappe. Si c'est pas déjà fermé. Wouhou! Ah, je pense qu'elle est déjà fermé. Mais, ouais. Fait que... on va aller se promener un petit peu. Parce qu'il fait beau aujourd'hui. Comme je vous disais, j'ai environ 3 ans d'expérience en moto. J'ai commencé sur une Ninja C50. Et venant de quelqu'un qui a une Ninja C50, j'ai adoré la Ninja C50. C'était une super bonne moto. Position excellente. J'étais super bien dessus. C'est sûr que c'est une Sport Touring, c'est pas une Super Sport ou une Naked comme la Z900 qu'on a ici. Mais la position était super agréable, les jambes étaient super confortables. J'ai jamais eu de quoi à dire pour la position. La seule affaire que j'aurais à dire, c'est le banc, il était pas assez moelleux à mon goût. Comparé, mettons, le gros banc qu'on a de la Z900 qu'on a vu tantôt. Le banc sur la Z900 est super épais, super confortable, mais il respire super bien à cause de son design. Moi, vous allez le remarquer, je suis un vendu Kawasaki. Je déteste pas Yamaha, je déteste pas Honda. J'ai une Civic Type-R, anyway, fait que ça me dérange pas. Honda, j'aime bien. Mais Yamaha, j'ai pas accroché la MT10. La position de conduite, le feeling. Non, j'ai pas accroché. Je me sentais pas chez moi, comme que je disais dans la vidéo. Puis anyway, où est-ce que je suis? J'ai pas besoin d'autant de puissance que les 165 HP de la MT10. Pour ce qui est de la Z900, on parle de 125 HP environ, 71 livres de torque, je pense, si je me trompe pas. Ce qui est très bien suffisant, qui est très très suffisant pour avancer. Là, vous avez remarqué, je suis toujours en train de shifter en bas du 5000 RPM. C'est normal, puisque la moto est neuve, comme vous pouvez le voir, j'ai juste 183 km dessus. Il faut faire le rodage. Puis le rodage sur une Z900 2025, c'est pendant les 500 premiers kilomètres, il faut que tu te tiennes en bas du 5000 RPM. Après le 500 km, tu peux aller aux 3/4, fait qu'environ à 7500 RPM. Puis après ça, c'est jusqu'à... Oh, une belle prix là. Après ça, c'est jusqu'à les 1000 km. Après ça, c'est inspection, changement d'huile, tout le kit. Fait que pour l'instant, il faut être sage. Même si la moto, elle veut se faire soigner, elle veut qu'on donne du gaz. Il faut faire attention. Parce que sinon, on peut la briser, puis ça peut voler de la garantie. Fait que ça, c'est quelque chose à penser quand vous achetez une moto neuve. Moi, c'est ma première moto neuve. La 650 que j'avais, elle n'était pas neuve. Elle avait 7000 km, je crois. Ça, on veut en donner. Ouais, mais oui, ma 650, elle avait 7000 km, je pense, dessus. Le rodage était déjà fait. Fait que là-dessus, il n'y avait pas aucun souci pour moi. Ça me dérangeait pas du tout. Je l'avais payé vraiment pas cher, 7000 $ canadiens pour 7000 km pour une 650 2022. C'était vraiment correct. Une belle 800K. Super belle moto. CF Moto sont entrés dans la partie.
On n'en parlera pas aujourd'hui parce que on n'est pas avec une CF moto en ce moment. Mais ouais, pour la puissance en ville, comme là on faisait de la ville, là, je vais aller un petit peu en village. La puissance est bien suffisante, même en bas de 5000 RPM. J'ai pas besoin de pousser la moto plus qu'elle a besoin. C'est super contrôlable, ce que j'aimais pas sur la MT10, qui était vraiment plus snappy. On va shifter. C'était beaucoup plus snappy, puis moins contrôlable, je trouve, que la Z900. Ce que je trouve faire avec la Z900, c'est que je peux la pousser, puis je vais avoir du jeu encore. Puis on a le cruise control. Ça, c'est formidable, le cruise control. Ça me permet de pouvoir vous parler comme ça. J'espère que le vent n'est pas trop à chier. J'espère que le son porte bien. J'espère vraiment. Je présume que oui. Mais, ouais. Côté vent, mettons, je compare une 650 ou une MT10. La MT10, vraiment, je recevais plus de vent dans la gueule, je trouve, comparé, mettons, à celle-là. Même si le windshield est un petit peu plus bas, je trouve. Mais c'était quand même bien. Mais sur l'autoroute, c'était dégueulasse, la MT10. Vraiment, c'était vraiment pas le fun. La 650, c'était quand même pas si pire parce que c'était quand même un petit windshield pareil. Mais celle-là, elle n'a pas. Je prévois d'en acheter un plus gros, sûrement un Puig ou de quoi, quelque chose comme ça. Pour venir augmenter la hauteur ici, pour que ce soit un petit peu plus haut. Pour que ça la cache un petit peu plus le vent. Parce que, ben, le vent, ça nique bien ses morts. Surtout au niveau du casque. Oh, un Brother! Oh, là, oh, c'est celle qui était la moto jaune. Mais ouais. À date, j'adore la moto. Vraiment. Venant de quelqu'un qui avait une 650. J'adore. J'aime le feeling, j'aime la position. Il y a juste la position plus sport des jambes. Je suis vraiment plus récrivillé un petit peu au niveau. Puis si je veux être bien puis pas accoter mon talon sur l'exhaust stock, il faut que je sois vraiment sur la pointe des pieds puis que je vienne serrer la tenue avec mes jambes. Mais je suis quand même vraiment bien dessus, là. C'est vraiment confortable comme position. On va dire on va shifter, mais en faisant le shiftage, la moto vient avec Quick Shifter Up-Down. Ça veut dire qu'on a un auto-blipper là-dessus. Ça veut dire que quand je vais dans le shift, j'ai juste à lâcher le gaz, peser en bas sur la pédale. J'ai même pas besoin d'utiliser ma clutch. Elle va faire un auto-rev pour venir descendre le gear comme c'est supposé. C'est super le fun. Vraiment agréable comme feeling. C'est sûr que là, je suis dans le bas RPM, fait que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça va mieux quand tu tournes autour de 8-9000 RPM ou dans ce coin-là, de ce que j'ai lu. Mais super agréable à utiliser, autant up que down. Vraiment, j'ai rien à dire dessus. Il vient à off par contre de factory. Quand vous recevez la moto neuve, le quick shifter est à off. Fait que je me demandais au début, j'étais comme oh, j'arrive pas à quick shift, esti. Ben, c'est parce qu'il était à off. À ma première promenade, il était vraiment à off. Fait que comme, ça marchait pas. Fait que j'étais comme bon, esti, il est brisé, c'est quoi? Eh non, c'est juste moi qui est débile qui n'avait pas regardé. Fait que ça, c'est quelque chose à vous assurer. Pour ce qui est du menu, le menu est super beau. On peut changer l'écran. On a différents displays. Ça, c'est le display de base. Je l'aime bien pour l'instant. Il est facile à lire. J'arrive bien à voir que j'étais à 4000, 5000 RPM. Fait que je trouve ça super bien pour l'instant. Il y a l'autre qui est plus en ligne. Il ressemble plus à l'autre, un ancien... excusez-moi. À l'ancien display de Kawasaki des autres années précédentes. Mais vraiment, ils ont vraiment super bien travaillé sur leur display. Je le trouve super beau. On voit tout ce que j'ai besoin de voir. La seule chose que j'ai à dire, c'est que j'arrive pas à voir... Ah, on peut voir notre ligne angle, ouais. Max lean à droite puis à gauche. Consommation... Mon range qui me reste, presque 191 km. Ma vitesse, puis mon temps que ça va dessus. Puis la batterie. J'aimerais ça voir ma température d'huile. Je ne sais pas où elle est. Puis ça me dérange. Fait que... quelque chose qui me dérange, j'aime ça savoir à combien que mon moteur y est en tout temps. Comme ça, s'il est chaud, ben si je m'arrête puis je peux le checker, tu sais.
Mais je ne sais pas où, j'ai pas taponné tant que ça dans les settings. La moto est 999, fait que j'ai pas vraiment pris le temps tant que ça. Fait que c'est ça. On va s'arrêter ici. Parce qu'on est des bonnes personnes. Fait que... Je sais pas si vous l'entendez bien dans le micro, mais même stock là, je sais pas ce que Kawasaki ont fait là, mais ils ont fait un super beau son à la moto. Vraiment là. Ah ouais, encore ici. Elle sonne vraiment good. Puis là, on est juste à même pas 5000 RPM. Fait qu'imaginez quand on monte ça dans un tour plus haut là, ça doit être incroyable. Bon, là, on va rouler un petit peu plus vite. Fait qu'en 6e, j'espère que vous m'entendez bien, en 6e, à 100 km/h, on est environ à 4500 tours. Fait que oui, je pourrais aller à genre 110, fait que je pourrais faire de l'autoroute. Mais je préfère ne pas en faire d'autoroute en vrai, pour être honnête, pour l'instant. Tant que je ne pourrai pas aller plus haut dans le kilométrage, dans le RPM, j'en ferai pas. Parce que je pourrais me rendre, mettons, mon test là. 112, 113, c'est pas mal mon top. Mais ici où est-ce que je suis, tout le monde roule environ à 120 sur l'autoroute. Fait qu'à 110, je me sens pas tellement à l'aise, je vais pas vous mentir là. Sinon, ma moto se porte super bien, super facile de bouger. Il y en a qui n'aiment pas comment que le guidon il est pas large. Mais moi personnellement, je trouve qu'il est parfait. Il est à ma largeur des épaules. Les miroirs stock qui arrivent à peu près ici sont plus hauts, un petit peu plus larges, sont plus gros en termes de largeur de miroir, de surface. Sont super bien, contrairement à ceux de la MT10 que je trouvais qu'il était trop petit, trop rentré par en dedans. Fait que j'arrivais pas à bien voir vu que je suis large d'épaule. J'arrivais pas à bien voir à cause de mes épaules. Mais ceux-là, les barrettes que j'ai mis, on voit super bien dedans, vraiment. C'est ça la coche. Mes mains ne cachent pas. Ils sont super bien ajustés. La seule chose, c'est que vu que j'ai les poignées de base, ça peut venir ici. Ça peut venir à côté avec la boule. Ça, c'est un peu moins bien. Fait que là, il a fallu que je le ramène, que je tilte le miroir le plus que je pouvais par là. Bon, où la rue? Je m'en souviens plus où. Ah, juste là. Ah non, c'est pas celle-là, va je prendre. Non, c'est pas celle-là. Mais ouais. Ouais, fait qu'il a fallu que j'ajuste le miroir un peu plus. Il est moins penché que celui de l'autre bord-là. Mais autre que ça, vraiment, il n'a pas fallu que je tapote grand-chose dans la moto. Était déjà pas mal, super sur la coche. De base, vraiment très agréable à conduire. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Mettons que j'aurais des notes à donner, mettons ma 650. Mettons, en tout et en gros, mettons je donne une note sur 10, je donnerais au moins un 7.5, 8 sur 10. Mais celle-là, la Z900, après l'avoir aidé pour environ 200 km, comme vous pouvez voir, je donnerais un bon 8 sur 10, c'est pas 8.5. La position est super agréable, le siège est super agréable. Elle bouge bien malgré son 470 livres. La puissance, j'y ai pas encore goûté vraiment, mais on le sent le torque. Puis je sais que cette moto-là est forte, environ au RPM que je suis là, puis un petit peu plus haut dans le régime. Donc, on manque pas de power, puis même de torque en bas régime quand tu pars, là. Sur le crâne, t'arrives vite à 5000 tours. Fait que, y a pas de problème, ça a du torque en masse. Il y a des modes de conduite en plus que j'adore. J'ai commencé en rain au début, après ça j'étais allé en road, puis là je roule en sport parce que je suis rendu plus habitué à la moto. Mais vraiment le mode rain est super doux, le mode road est super bien ajusté pour rouler en ville vraiment. Puis là j'étais en mode sport parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce que c'est ça.
Sinon, j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que j'adore la moto. C'est vraiment un gros coup de cœur. Vraiment. On va ralentir. Ralentir parce qu'il faut tourner, il n'y a personne derrière nous autres. Anyway. Fait que ça, c'est un colis. On a le temps en masse. On va pencher un peu. On va accélérer. Je pense que ma ronde à faire, elle a levé juste un petit peu. Ah, c'est fou. Ah, j'ai pas poussé, j'ai pas tiré pas grand chose. Je sais pas si vous avez vu ma main à droite là. J'ai presque pas tourné. Tu sais, ça y va tout seul là. Vraiment, c'est tellement grave comme puissance. C'est tellement contrôlable. Je dirais vraiment, c'est le mot plus important à retenir. C'est contrôlable. Vraiment là. Mettons le MT10 là, c'était vraiment, je tournais à peine de poignet, j'étais rendu à 140. Je venais d'entrer dans le deuxième. J'ai pas besoin d'autant de puissance que ça. Il y en a qui vont en avoir besoin. Il y en a qui vont adorer la puissance. Ça, je vous enlève pas que la MT10 c'est une super bonne moto. Ça a du torque, c'est puissant. C'est une naked. Donc t'as pas tout le plastique à te faire chier avec. Sinon, t'as le quick shifter up-down dessus de compagnie. T'as un steering damper en avant, ce que cette moto n'a pas. Mais le poids est super bien réparti sur la Z900. Donc, Kawasaki a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'en mettre un dessus de base. Vous pouvez toujours en acheter un, il va être sûrement posé plus en dessous, en avant, où est-ce que les fourches. Un peu comme la MT10, où est-ce qu'il y a. Je vous mettrai des photos de ma MT10. Oups, je suis un petit peu trop vite. Je vous mettrai des photos de ma MT10 avec les modifications que j'avais mis dessus. J'avais mis ces miroirs-là dessus. Ah, il calcule. Fait que, ouais. Fait que je vous mettrai les photos, puis tout les tralala. Ouh, il fait soleil ici. J'espère que vous voyez bien. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous appréciez le contenu. C'est sûr que je vais essayer d'en faire le plus souvent possible. Ça va faire sûrement des points of view, ce genre de choses-là. Des trucs bien sympathiques. Je suis nouveau dans ce monde-là. Je faisais plus du gaming avant. J'ai une chaîne gaming aussi, si c'est plus votre affaire. Je vais la mettre sûrement dans la description pour ma deuxième chaîne. Mais sinon, je vais essayer de me concentrer sur cette chaîne-là. Faire vraiment du contenu moto. Parce que c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Je dirais même que ma flavor de TISB, c'est les motos. Je suis tout le temps en train de regarder des vidéos, tout le temps en train de m'informer. Les nouveaux modèles, toutes les autres affaires de compagnie. Vraiment, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Ça fait quand même une couple d'années que ça me passionne. J'écoute pas encore du MotoGP, j'ai pas encore pris le temps de l'écouter. Mais, oh, on peut accélérer ça. Ah, ça y va tout seul. Ah, c'est merveilleux. Puis je crains qu'à peine en plus, c'est tellement le fun. Mais ouais, vraiment, c'est super cool. Mais ouais, j'écoute pas de MotoGP encore. J'aimerais ça commencer. Parce que je connais personne encore. Tu sais, j'ai regardé des vidéos comme tout le monde sur TikTok, YouTube, tout le kit. Mais je m'y connais pas vraiment. C'est des malades, c'est des machines, ces gars-là. Ils sont tellement impressionnants à se pencher de même. Tu sais, comme moi, vous avez vu, j'étais quoi, c'était 29? Ouais, 29 de Max Lean, là. Je suis loin de leurs 63 degrés, je pense qu'il y en avait un qui avait penché. Fait que, tu sais, je suis loin de ce niveau-là, mettons. Mais j'aimerais un jour faire du track. Avec, peut-être pas nécessairement avec ma Z900, mais j'aimerais un jour faire de la track. Ça serait super intéressant. Puis une moto qui m'intéresserait à en faire dessus, ça serait vraiment une ZX6, je dirais. Ça aurait la puissance comparée, pas mal semblable à ce que j'ai live. La Z900 c'est pas mal sensiblement pareil. Fait que c'est quelque chose de très contrôlable. Puis j'aime... Mettons tu me dis, oh shit, il y a un truc là. R6 ou ZX6, vraiment, j'aime beaucoup plus la ZX6. Je suis un gars de Kawasaki, j'aime plus le style visuel de la Ninja 636. Oh shit! Mais
La R6 est super belle moto également. J'ai jamais essayé une malheureusement, mais c'est des motos super belles. Mais je suis vendu Kawasaki, je suis Team Green. Vous détestez-moi si vous voulez, je m'en vais. Je crache sur aucune marque, mais j'aime mieux Kawasaki. La seule marque que je pourrais cracher dessus, c'est les marques qui te vendent une moto avec, mettons, un piton de cruise control, mais il faut que tu payes un extra pour l'activer. Je trouve ça débile. Je n'aimerais pas de nom, mais il y en a une compagnie qui commence par un D, puis qu'il y en a une autre qui commence par un K. Il y a un gros trou là. Fait que, ouais. Je trouve ça stupide. Si le piton est sur la machine, il devrait déjà être activé de base. Je trouve ça débile de charger plus cher parce que vous voulez qu'il soit activé. C'est complètement stupide, à mon avis. Mais bon, ça c'est mon opinion. Il y en a qui disent oh non, c'est correct. Vous avez vraiment votre opinion, sauf que ben vous avez pas raison. Fait que c'est ça. Sinon, des autres motos que j'aime bien, que j'apprécie bien, les Ducati sont belles, sont quand même jolies, mais la dry clutch me répugne. Je déteste le son de la dry clutch. Je sais que ça donne plus de performance, plus de puissance directe parce que ça baigne pas dans l'huile, mais j'aime vraiment pas le son. J'aime vraiment pas ça. Fait que... Sinon, les autres motos que je trouve belles, bien évidemment la Kawasaki H2, super belle machine, supercharged, un super bon son de turbine quand tu lâches le gaz, super belle, mais encore une fois, j'en ai pas de besoin, je ferai jamais l'utilité d'en avoir une. C'est beaucoup trop puissant pour ce que j'ai de besoin, fait que ça me servirait pas à grand chose. Brother. Fait que ouais. Sinon, mettons côté BMW, j'aime beaucoup la M1000RR full black, full carbone, super belle moto, super agressive, full carbone, noir, rouge, bleu, super beau. Je trouve ça vraiment très beau. Sauf que dans mon pays, où est-ce que je suis au Québec, les BMW sont pas très reconnus pour être fiables. Ils sont plus reconnus pour être très briseuses et coûter cher à maintenir. Mais on compare à une Kawasaki, une Yamaha, au moins mettons on compare voiture Honda, Toyota. On est loin d'être au même niveau de fiabilité et de confort lors de réparation. Autre que ça, les BMW sont super belles. La S1000RR, la S1000R seulement R, la M1001R, super belle moto. Ils ont aussi leur ADV qui est super bonne. Vraiment, ils font des bonnes motos, mais j'ai pas le budget pour ça. J'avais le budget pour une Z900 SE. Fait que c'est ce que j'ai. Fait que ça ressemble à ça. Sinon, comme je parlais tantôt, le vent en autoroute, pas en autoroute, en campagne, là je roule 95-100, super tolérable. Ça m'arrive plus au niveau du chest, puis de la face, le visage. Mais je trouve que le déflecteur devant, qui est en avant, je trouve qu'il est beaucoup mieux placé que celui sur ma 650. J'ai moins de vent dans la gueule, j'ai moins de pression dans la nuque. Vraiment, là. Je sais pas pourquoi ça se fait, mais j'ai beaucoup moins de vent dans la gueule, puis c'est beaucoup plus agréable, je trouve. Admettons, j'aurais à dire c'est une moto pour qui la Z900? Je dirais que c'est une moto pour les gens qui sont pas trop grands, comme moi. Comme j'avais dit tantôt, j'ai 24 pouces d'entrejambe. Je parle pas de ma bite, mais j'ai 24 pouces d'entrejambe. Je suis vraiment dans le petit. Comme en ce moment, j'ai des pantalons Eclipse V2 de Revit, de la marque Revit. Il a fallu que je pogne la grandeur short. Dans le fond, t'as short, normal et tall. Ben, il a fallu que je pogne short parce que j'ai vraiment des petites jambes. Puis encore là, il a fallu que j'y retrousse. Fait que c'est vraiment très. Attention, une bosse site. J'ai vraiment des petites jambes. Fait que moi, ça me prenait une moto qui est pas trop grande,
de siège. Puis que déjà sur le 650, j'étais quand même déjà un peu bas. J'étais déjà un peu sur la pointe des pieds. Mais la Z900 est seulement 0.8 pouces, si je ne me trompe pas, plus grande que la 650. Ce qui fait que je suis très confortable pendant que je conduis ou quand que je m'arrête à un stop. Je peux juste me décaler un petit peu mon corps. Puis là, je flat foot. Fait que c'est super contrôlable. Attention, garnotte. Mais ouais. Fait que c'est ça. Le siège est super confortable, il est pas trop haut. La seule chose que j'ai à dire, c'est le siège arrière. Il est vraiment haut, faut vraiment que tu sois flexible pour passer ta jambe par-dessus ou que tu te penches. J'ai ni un ni l'autre. Je suis petit, je suis pas tant flexible, j'ai été avant, mais j'ai de la misère à passer ma jambe par-dessus. Autre que ça, la moto est super facile à contrôler. Il y a des modes de conduite. Tu as un super beau dash. Elle est un petit peu lourde par contre. Fait que ça, pour un débutant, c'est un petit peu moins good. Si je compare à ma 650, la Z900 pèse 470 livres mouillé. Mouillé, ça veut dire quand il y a de l'huile dedans, il y a du gaz. Quand elle est full wet, 470 livres. Une Ninja 650, celle que j'avais, était à 395, je pense. J'ai enlevé l'exhaust, j'ai mis une full ligne. Je pense que je tombais environ à 375 livres. Donc beaucoup plus facile, environ 100 livres de moins que la Z900. Mais la Z900 est super facile à contrôler à basse vitesse. Donc vraiment aucun souci à basse vitesse. Tu fais juste faire du contrepoids dans le kit. Vraiment, ça se passe super bien. Puis une fois que j'ai lancé, vraiment la moto est très très malléable. Fait que vraiment, j'ai rien à dire. Je dirais qu'une Z900, c'est vraiment plus pour les gens un minimum expérimenté. Je dirais pas que c'est une moto débutante. Achetez pas ça comme première moto. À moins vraiment que vous avez de l'expérience en motocross. Puis même encore là, c'est vraiment pas le même monde. Fait que moi, je conseillerais pas pour un nouveau débutant, un nouveau biker. Je dirais commencer par une 400, une 300, une 650 à la limite. C'est pas trop puissant, pas trop torqueux. Mais autre que ça... Oh wow, c'est beau ma fleur encore. C'est quand même cute. Autre que ça, je conseille vraiment pas pour un débutant une Z900. Achetez une plus petite moto. Il y en a qui rockent des R3 pendant des années, puis il y en a eu 3-4 qui ont adoré. C'est beaucoup plus le fun de ride une moto slow, rapidement, que ride une moto vite, slow. Ça, c'est un fait. C'est vraiment plus le fun de pousser une petite moto. Là, je dis pas une petite moto, je dis pas un gramme, là, tu sais. Mais c'est vraiment plus le fun de pousser, mettons, une 650. Oups. De pousser une 650 ou deux jours dans ce style-là, que de pousser vraiment une moto, mettons un MT10. Je prends exemple sur un MT10 parce que j'en ai conduit une. Mais pousser une MT10, puis t'es à 120 sur l'autoroute, à un maximum de ta vitesse, sur la deuxième vitesse, puis t'es au début de la deuxième. Tu sais, je trouve ça vraiment plate. Tu te dis, crème, je n'utiliserai jamais la puissance de la moto. Alors qu'une Z900, tu peux beaucoup plus jouer avec, beaucoup plus utiliser des rapports, tout le kit. C'est beaucoup plus de fun, selon moi. Ça, c'est mon point de vue. Là, vous pouvez être en désaccord avec ça. Vous pouvez dire, ah non, moi j'aime ça quand il reste du jeu dans mon gaz. Bon, ouais, il n'y a pas de problème. Il y en a qui aiment ça. Moi, je trouvais ça stupide d'avoir autant de puissance puis pas l'utiliser. Fait que ça, c'est mon avis. Sinon, ce que je voulais dire, je m'en souviens plus. Je ne me souviens point de ce que je voulais dire. Oups. Oh, une belle Golf mauve. Quand même belle. Fait que c'est cela. Fait que je dirais que c'est pour des gens expérimentés un minimum, qui ont une couple d'années sous leurs ailes ou sous leurs roues, dépendamment de comment vous utilisez le dicton. Mais je dirais que c'est vraiment pas une moto de débutant.
à cause de son poids. Ah, on va passer sur la jauge. Oh, j'ai pris large un petit peu. Mais autre que ça, c'est pas mal ça. Désolé si je parle puis je me répète, c'est la première fois que je fais vraiment une vidéo de même vlog. C'est ma deuxième fois en fait, mais je compte pas. Je compte pas celle avec ma NT10 parce que tout était à chier dessus. C'était pas la meilleure des choses. Fait que ouais. Mais sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir. Ça aide à avancer la chaîne. Puis tout l'argent ou whatever, toutes les choses que je vais recevoir de YouTube, puis de TikTok peut-être, je vais tout en faire, va tout aller dans amélioration de mon équipement de moto, c'est-à-dire un meilleur micro, une meilleure caméra, un meilleur casque, tout le kit. Ça va vraiment pour améliorer le setup, pour que vous ayez un meilleur contenu, une meilleure qualité de contenu. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'aurais pas le temps de me rendre à mon point que je vais vous montrer, je vais sûrement manquer de batterie. Je vais essayer de me rendre une autre journée ou plus tard avec la batterie de plus pour vous montrer le petit coin. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, à dislike, à like, whatever, je m'en fous. Soyez honnête. Puis on cherche juste des bonnes vibes dans la communauté que je veux fonder. Fait que merci de votre écoute. Merci d'avoir resté là jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord en désaccord avec ce que j'ai dit. Puis ben, si vous ridez, faites attention à vous autres. Gardez les deux roues sur la route. Puis faites attention. Puis on se revoit à la prochaine vidéo. Salut!